Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de ce vendredi. Je vais vous présenter aujourd'hui comment, en attendant le module d'administration d'entreprise qui arrivera avec la version 7.8 en début d'année prochaine, comment reproduire finalement ces mécanismes avec un module et des petits projets Ignition. Donc là vous avez la roadmap par rapport à la version 7.8, hein, donc vous voyez le module d'administration entreprise arrive avec la 7.8, de la même manière qu'un nouveau module de reporting passablement amélioré, et de même pour des drivers DNP3 pour nos amis qui font des applications dans le domaine électrique, hein, donc tout ce qui est station, sous-station, dispatch électrique. Voilà. Et puis toujours la branche MES qui vit là aussi sa vie, mais on est un tout petit peu en dehors du contexte ici. Alors, à quoi sert le module d'administration d'entreprise? Tout simplement à régler ce genre de problématiques. J'ai plusieurs sites qui peuvent être sur le même territoire ou peut-être même d'ailleurs à travers la planète. Et j'ai besoin, à partir d'un site qu'on va définir comme étant le site central, de pouvoir mettre à jour des serveurs Ignition distants, mettre à jour les projets, vérifier l'état de santé des serveurs, mettre à jour des templates, parce que je définis moi de manière centralisée mes templates, mes UDT que je veux qu'impérativement les autres sites utilisent. Eh bien, pour ça, le module d'administration d'entreprise de l'année prochaine réglera spécifiquement ces problèmes. Plus d'autres bien sûr, puisqu'on va pouvoir faire des backups automatiques et centralisés, on va pouvoir vérifier s'il n'y a pas eu de modification sur le serveur distant par rapport à la version de base, etc. Bon, tout un tas de fonctionnalités très très riches autour de ça. Mais en attendant, aujourd'hui on a simplement en utilisant Ignition et un petit module qui s'appelle le module WebDev, on va pouvoir exposer tous les services d'Ignition au travers d'une interface RESTful. Donc on peut le faire entre deux serveurs Ignition, mais on peut aussi le faire entre un serveur Ignition et un autre serveur d'application, je ne sais pas, une application d'entreprise d'une manière générale. Voilà, donc avec la librairie Suds qui est intégrée à Python dans Ignition, avec le module Web Services qui permet, je dirais, d'encapsuler un peu cette librairie Suds, on a maintenant une troisième méthode avec WebDev, donc qui permet là d'interagir directement avec le serveur web embarqué d'Ignition, qui, je le rappelle, est basé sur Apache, Tomcat, Wicket, donc que des produits largement diffusés, mais également sur lesquels on a une très très grande ouverture et beaucoup beaucoup de possibilités. Donc pour pouvoir faire ça, vous avez compris, on a un serveur central, donc ce sera celui qui est ici à droite, hein, on va le qualifier de serveur central. C'est une machine sous Windows 8. Et puis à gauche, ici, on a le serveur distant qu'on va vouloir mettre à jour. Donc ici, une machine sous Windows 10. Notez au passage qu'Ignition fonctionne sur Windows 10, hein, c'est le même livrable que vous avez. Ici, on est en 7.7.2 RC2. Ça fonctionne, hein, rien d'autre à faire. J'avais fait une vidéo précédente qui illustrait ça. Donc, sur cette machine qui est fraîchement installée, vous voyez qu'on n'a aucune connexion aux bases, on n'a pas d'équipement de type automate, on n'a pas de projet non plus. Si je viens dans les projets, on n'a pas de projet non plus. Donc, vraiment une machine complètement vierge. Donc, pour pouvoir faire communiquer les deux serveurs, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut dans un premier temps, je vous ai parlé d'un module qui s'appelle le module WebDev. Donc, pour installer un module, on va sur la gateway, on se log en administrateur, on fait ici installer ou mettre à jour un module. On va sélectionner son module, notez que c'est un module qui est tout petit, il fait que 53 kg. On fait installer. Et puis pour ceux qui découvriraient un peu Ignition, vous notez au passage aussi que le serveur fonctionne, on ne l'arrête jamais et on fait toutes les mises à jour, tous les ajouts de modules, les ajouts de projets, tout se fait online sans arrêter le serveur. Voilà, donc on a installé le module de ce côté-ci et puis on va le faire également du côté du serveur central, en tout cas celui qu'on a défini comme étant central. Voilà, c'est le même. OK. Et puis pour que tout ça communique au travers et en utilisant le module WebDev, eh bien, il faut bien des applications. Donc là, ce sont des applications 100% Ignition, développées avec Ignition. Donc premièrement, eh bien, on va le faire côté, puisqu'on est sur ce serveur, on va le faire ici. On va ajouter un projet. Là, c'est pareil, un projet. On va chercher dans notre répertoire le projet qui nous intéresse. Donc là, c'est un projet qui s'appelle Manager. Pourquoi? En fait, c'est un projet dans lequel on va avoir des fenêtres. Vous allez voir des fenêtres qui vont nous permettre de faire tous les réglages et tous les paramétrages qui nous intéressent. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui, enfin juste pour expliquer un peu, quand on fait du RESTful, eh bien on a en gros un serveur qui va demander une ressource ou sur un autre serveur. Eh bien il faut ce qu'on ait de l'autre côté, ce qu'on appelle un endpoint. Donc en fait c'est l'endroit qui va recevoir la question
du serveur qui pose la demande, et on va élaborer la réponse pour lui retourner sous forme de, là en l'occurrence, puisque c'est du RESTful, sous forme de requête, enfin d'objet plutôt, JSON. Voilà. Donc on va charger ici un projet, donc de la même manière, ici. Donc là c'est un projet qui s'appelle EAM, et qui fait simplement la mise à disposition de ces endpoints. Voilà, c'est terminé sur la partie, je dirais, configuration au niveau de la gateway. On va venir maintenant lancer ici le concepteur. D'ailleurs, je peux le faire directement avec le projet. Je ne sais pas pourquoi je passe toujours par le concepteur. Une habitude. Ok. Donc, on a 3 onglets sur cette application au niveau du manager. Un onglet qui nous présentera tous les agents, donc c'est-à-dire tous les serveurs distants qui sont configurés. Un deuxième onglet qui permettra de voir toutes les actions planifiées ou réalisées. Donc, on va voir qu'on peut le planifier dans le temps, les actions. Et puis ici, c'est la partie configuration et création des agents, donc création des machines distantes. Donc, nous, on va se créer une première machine ici qu'on va appeler Ignition. Voilà, Ignition 1, imaginons qu'on en ait plusieurs. On va récupérer l'adresse IP de cette machine. Voilà. On va utiliser un port de communication 8043 qui est le port SSL au niveau d'Ignition, c'est configurable. On met un mot de passe, un utilisateur et son mot de passe. Pourquoi? Parce qu'on a demandé au niveau du service web effectivement d'avoir, d'utiliser d'une part un port avec du SSL et d'autre part d'utiliser une authentification avec un utilisateur. Voilà. Donc là, notre agent est créé. Donc si on vient regarder ici, on doit avoir ici notre premier agent qui est là. Et on va vérifier justement si on peut communiquer avec lui. Donc on essaye de communiquer. Là, on nous dit simplement qu'on communique sur un port HTTPS avec un certificat qui ne semble pas valide. Et c'est normal parce que c'est notre certificat et il ne vient pas d'une instance. Et là, Java me demande simplement de ressaisir mon mot de passe, voilà, que je pourrais conserver ici si je souhaite dans ma liste de mots de passe. Voilà. Donc je me suis connecté, il me dit ok qu'il a bien vu la machine, qu'elle est à sa charge CPU ou à sa charge mémoire, au moment où on l'a interrogé bien sûr, et éventuellement je peux même aller m'y connecter de cette manière. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant aller un peu plus loin. Donc je vais revenir ici sur mon agent. On a ici une notion de groupe qui me permet d'organiser tout ça. Donc si par exemple je dis que j'ai un site qui est Lyon, je peux rajouter Lyon et je vais me rajouter par exemple Nantes. Voilà. Et puis pour pas faire de jaloux, je vais mettre Aix-en-Provence. Voilà. Donc ça sert simplement en fait à faire des organisations. Hein. Donc je prends mon objet, mon agent ici, je fais un drag and drop. Donc ça, c'est ma liste des agents disponibles et ça, c'est ceux qui sont rattachés à ce groupe-là. D'accord? Si je change de groupe, on voit qu'il n'y en a pas. Au passage, pour faire ce drag and drop, on utilise donc les Power Tables qui sont apparus avec la version 7.7 d'Ignition. Donc maintenant, je vais voir quelles sont les actions disponibles. Donc dans les actions, on a vérifié l'état de santé du serveur. Donc on peut justement planifier. On a ajouté, supprimé une base de données, ajouté ou supprimé un équipement, synchroniser un projet, charger une base de tags, donc un fichier XML qui contient des tags, y compris des UDT, exécuter une requête SQL ou exécuter du code Python sur la machine distance. Nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter un équipement. Donc pour faire ça, dans le principe, je vais demander ici sur cette machine, je n'ai pas d'équipement, donc je viens sur Device, je n'en ai pas. Je vais lui demander de créer sur cette machine-là un équipement Modbus qui communiquera avec mon simulateur qui est ici. D'accord? Voilà. Ici, de mémoire, il me faut alors mon adresse IP, config, je crois que c'est 3. Voilà, 55.3, donc ça c'est bon. Donc je continue ici, je choisis donc ajouter un équipement, je fais suivant, je choisis le type d'équipement parmi tous les drivers disponibles, je vais l'appeler PLC1. Je lui donne une adresse, donc c'est en adresse 3 et je fais Next. Et à partir de là, je choisis les machines disponibles. Bon là, on l'avait mise, cette machine, si vous vous souvenez, sur X. J'ai dit ok, je veux le faire sur celle-ci. Je peux le faire sur plusieurs machines, hein, vous notez. Je demande une exécution immédiate où je pourrais éventuellement la planifier. Donc la planification, c'est pour vérifier l'état de santé notamment, ou pour faire
des mises à jour voilà, quotidiennes, pourquoi pas, ou en tout cas un instant précis. Et puis là, je vais dire exécuter tout de suite. Il me dit est-ce que je suis certain? Je dis oui. Donc il fait son exécution et quand il aura terminé, il va me dire voilà, j'ai terminé, j'ai pas d'erreur. Donc a priori, je me suis créé ici un nouvel équipement. Je vais rafraîchir ma page. Et oui, j'ai un équipement. Et qui plus est, il est connecté. Alors pourquoi il est connecté? C'est simplement parce que ici, il est ouvert. Voilà. Si je le déconnecte, on va voir ici qu'il va se déconnecter. Voilà. Donc je peux le reconnecter. Hop, et il s'est connecté. D'accord? Donc création, suppression d'un équipement, ça se passe de cette manière. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut par exemple synchroniser un projet. Donc synchroniser un projet, ça peut permettre de charger un nouveau projet, ou ça permet aussi de charger par exemple un projet qui n'a que des templates. Si je veux gérer de manière, par exemple, moi ici à Paris, je suis le bureau des méthodes, je fais tous les templates, tous les UDT, et je veux que tous mes utilisateurs sur tous les sites utilisent mes templates et mes UDT, eh bien je vais les mettre dans un projet que je vais appeler projet template, et je vais le pousser sur l'ensemble de mes serveurs. Donc pour faire ça, je choisis cette action, je fais next, je choisis le projet que je veux mettre. Donc là par exemple j'en ai un, donc c'est un fichier .proj, projet ignition. Je fais suivant, je choisis la machine cible ou les machines cibles et je dis exécuter maintenant, je fais OK. Là, une fois que ce sera exécuté, il me dit ça y est, il a terminé. Donc je peux venir ici à l'accueil et si je rafraîchis ma page, pardon, Sync Project, ça devrait être bon pourtant. C'est peut-être un problème de rafraîchissement. Donc c'est, je vous rappelle, oui, voilà, il est là. Je vous rappelle que c'est Windows 10 avec Internet Explorer 10. Donc bon, voilà, il peut y avoir quelques bugs encore sur la machine de Windows. Mais vous avez vu, donc le projet, il est bien arrivé ici. Il est là, d'accord? Voilà, en gros, on a fait le tour au niveau de l'utilisation. Alors, comment ça fonctionne de l'intérieur? Tout bêtement au niveau du serveur. Donc là, je viens dans le designer. On a un certain nombre de vues, donc les fenêtres qu'on a vues tout à l'heure qui sont ici, par exemple, configuration des agents, etc. Donc ce sont toutes les vues qu'on a utilisées. Mais surtout derrière, on a un script, c'est-à-dire dans la partie globale, on a un script qui s'appelle, qu'on appelait agent, en fait, qui a 3 fonctions. Voilà, et notamment si je vais chercher la dernière qui s'appelle elf check, eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien je viens simplement poser, interroger le serveur distant et en lui demandant une ressource en utilisant donc du HTTP GET et je vais chercher sur le serveur distant en fait ça. Voilà, d'accord? Donc ça c'est ce que je vais chercher et donc sur le endpoint ici, si je viens remplacer ici la fin de mon adresse IP avec ce que j'ai copié, donc il va me dire, voilà, donc il faut que je me log. Voilà, donc là, ouvrir, je le sauvegarder plutôt. Je vais aller dans, ici je vais l'ouvrir et je vais ouvrir Notepad. Voilà, donc voilà la réponse en fait que le serveur me donne. Voilà, il s'appelle HTTP, c'est le status. Il me donne l'ensemble sous forme d'un objet JSON, l'ensemble des paramètres qui concernent l'état de santé du serveur. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait mon get, la réponse de mon serveur distant est contenue ici dans une chaîne qui s'appelle results. Et cette chaîne, en fait, va me permettre de me créer ici des tags. Donc, je crée des tags au PC, ici, qui du coup sont disponibles. Donc, j'ai un modèle ici d'agent, donc avec l'ensemble de la description d'un agent. Et au moment où je crée mes équipements, il me fait des instances de mes UDT et voici le résultat. Donc là, on a vraiment des objets, des items au PC UA qui sont disponibles pour de l'affichage, pour de la communication. On peut y mettre des alarmes. Je peux mettre par exemple dessus, dire si la CPU elle est à plus de 70%, de me créer une nouvelle alarme, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter qui concerne donc les fonctionnalités donc de gestion centralisée pour publier des applications ou des modèles d'applications ou des templates sur d'autres serveurs. Voilà. Et bien sûr, tout ça fonctionnera encore et toujours avec le prochain module EAM qui arrive donc avec la version 7.8. Voilà, merci de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez besoin de plus de questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir de vous expliquer tout ça en long et en large. Merci, à bientôt.